c'est la Ligue Champion, c'est la meilleure club compétition au monde, c'est le meilleur club au monde qui joue ici. C'est normal, on a aussi difficile. On a plié la saison dernière. Aujourd'hui, on pense de cette saison, match par match, on travaille parce qu'on ne faut pas rester par rapport à la saison dernière. On a une pression, c'est sûr, mais on sait que la Ligue Champion, c'est toujours difficile. Toujours, il y a un grand club. Aujourd'hui, on a les champions, mais tout le monde le veut battre les champions, c'est normal. Mais match par match, jusqu'à la fin, on pense calme, humble au travail. Ah, j'ai dit, c'est un groupe qui est relevé. Il y a des belles équipes, bien sûr, il y a des belles équipes. Après, je pense que quand tu te qualifies pour ce genre de compétition, c'est aussi pour jouer des matchs comme ça. Donc, il faut le prendre avec beaucoup de fierté, beaucoup de plaisir. Des matchs à Madrid, à Liverpool, enfin, toutes les, voilà, il n'y a que des belles équipes. Maintenant, voilà, il ne faut pas se mettre de pression. Comme j'ai dit, personne ne nous voit aller très très loin, je pense. Mais on sait très bien que quand tu es Marseille, il faut jouer les matchs à fond. Il ne faut pas avoir de regrets, il faut tout donner. Il faut y aller, comme j'ai dit, avec beaucoup d'humilité, mais beaucoup d'ambition en même temps. Parce que c'est une compétition qui est magnifique. La jouer avec le Mode Olympique de Marseille, c'est quelque chose de particulier. Moi, j'ai eu la chance d'assister en tant que ramasseur de balles. J'ai eu la chance d'être dans les tribunes. Donc je sais exactement l'engouement et l'atmosphère qui règne dans ce stade quand on joue les soirées européennes. Donc j'espère que les joueurs ils vont apprécier aussi et ils vont tout donner. C'est maintenant pour le Paris Saint-Germain. Donc on rappelle le Bayern, le Barça, déjà tiré. Et on va connaître les adversaires chapeau 2, chapeau 3, chapeau 4 du PSG. Atalanta, Leverkusen, Tottenham, Sporting Portugal, Newcastle, Bilbao. Ouais, bah que du lourd les amis, que du lourd pour le PSG qui a encore fait très fort. Ils sont champions d'Europe en même temps, il faut qu'ils battent tout le monde. Mais voilà, chapeau 2, encore ça va, Atalanta, Leverkusen, il y avait pire, il y avait Arsenal notamment, voilà, mais bon, c'est quand même solide. Ouais, chapeau 3, quand même, ils héritent de Tottenham et du Sporting, c'était parmi les plus durs. Et surtout Newcastle et Bilbao, chapeau 4. Waouh. Deux clubs anglais, deux clubs espagnols, deux clubs allemands et un club italien, il y a pas et un club portugais. Il y a pas de petits et nations. Surtout Newcastle, c'est pas des bons souvenirs. Newcastle, pas bon souvenir, mais cette fois-ci c'est à domicile. Donc Paris jouera à domicile contre Tottenham, Bayern, Newcastle et Atalanta et se déplacera à Barcelone. On est quand même, Sporting, d'accord que quand t'es champion d'Europe, c'est pas des équipes, bien sûr, qui doivent ce type d'équipe-là qui doivent te bloquer. Puis on passe à City qui a hérité de Monaco dans le chapeau 4. Donc Monaco, on sait déjà qu'ils joueront le Real et Manchester City du chapeau 1. Et donc pour City, ça sera Dortmund, le Real Madrid, Leverkusen, Villarreal, Naples, Bodo Glimt, Galatasaray, Monaco. C'est assez solide. Ouais, c'est solide aussi quand même. Hein. C'est assez solide, peut-être un peu moins. On parle de Monaco aussi, parce que Monaco, City, Real Madrid. Ah oui, bien sûr. Et ouais, ça va être costaud quand même. Hein. Et voilà, on a fini avec les adversaires, avec le chapeau 1, pardon. Le City, il est pas mal aussi, hein. Alors, je vais demander à Marwan, on va refaire un petit récap de tous ces clubs du chapeau 1. On commence par Paris, le champion en titre, qui pour moi, encore une fois, je suis désolé Seb de te dire ça, c'est pas pour faire le pessimiste. Allez, je sais comment t'es. Tu prends une des pires équipes du chapeau 3, la pire équipe les deux pires équipes même du chapeau 4, j'ai envie de te dire, non, pas Galatasaray, mais Newcastle. T'as Bayern, Barcelone, voilà, c'est pas rien. Alors à la limite, presque c'est chapeau 2 que ça s'en sort le mieux, avec Leverkusen qui a perdu beaucoup de joueurs, Atalanta qui est plus entraîné par Gasperini. Donc pourquoi pas, mais il y a du très très lourd. Hein. Et Sporting, n'oubliez pas qu'ils ont perdu Gyökeres et qu'ils sont quand même amoindris. Ils ont pris un buteur grec, c'est pas non plus... On nous dit Barcelone a du lourd. Je trouve que Barcelone c'est un des plus faciles. On nous dit ça va, c'est pas vraiment des top clubs que Paris a eu, mais il faut comparer par rapport aux autres clubs qui étaient présents. On rappelle que Bilbao s'est fait pulvériser par Manchester United en Ligue Europa l'année dernière aussi. Donc ok, c'est des clubs espagnols, c'est des clubs anglais, italiens. Il y a pas de petite nation en fait. Oui. C'est championnat allemand, portugais, mais italien. Il faut en arriver là pour briller. Donc c'est logique quelque part. Bien sûr. Est-ce que c'est pas la même forme. Paris va pas venir avec la même forme et les mêmes interrogations. Que Marseille peut prétendre à une qualification. Alors, à savoir barrage, pas barrage, qualification directe pour les huitièmes de finale ou pas. Mais est-ce que pour vous, dans le chat, dites-moi si l'OM peut se qualifier vu le parcours. Moi, je pense que oui. Au moins viser le barrage, franchement. Tu peux, entre guillemets, faire l'exploit à domicile face à l'Atalanta. Tu peux aller battre Bruges. Tu peux battre le Lyon Saint-Gilloise. Ça peut faire 9 points. Tu peux faire quelque chose, Ajax ou Sporting éventuellement. Je pense que Marseille, avec 10 points, voilà.
Après, sur un exploit, tu peux faire quelque chose avec un vélodrome poussé à bloc derrière toi. Tu peux faire quelque chose contre Liverpool à domicile, dans une ambiance survoltée. On nous dit barrage au moins. On nous dit barrage au moins parce qu'on est qualifié pour les barrages. L'année dernière, ça se joue autour des 9-10 points pour l'accession au barrage. Et je te dis, souviens-toi, il y a quelques années, il y avait même Marseille avait battu le grand Manchester United aussi avec un but de Gallas. Il y a eu des choses qui ont été possibles sur un seul match à domicile, tout est possible. J'ai lu carrément, si l'OM ne se qualifie pas, c'est chaud. Voilà, peut-être un petit peu rude, mais et puis il y aura surtout 2 très beaux matchs à jouer pour l'OM, Liverpool et le Real Madrid. Liverpool à domicile au Vélodrome, ça peut être incroyable. Et un déplacement à Madrid. Donc c'est des belles équipes. Il y aura aussi la réception de Newcastle. Ça peut être très sympa et un bon souvenir pour Marseille-Newcastle. Ah oui, c'est un bon souvenir. L'époque Kamel Meriem, Didier Drogba. Ouais, c'était plutôt pas mal. Ah, puis on sait pas aussi Newcastle, Alexander Isak, il sera là, il sera pas là, est-ce qu'il va être remplacé, pas remplacé? T'as quand même aussi pas mal de turbulences aussi à Newcastle. Ouais, bien sûr. Et il y aura Tottenham, Bodo Glimt, Galatasaray, et pas fausse. Galatasaray, c'est la mauvaise nouvelle pour Monaco, dans le chapeau 4. Oh là là, le retour Singo aussi, aïe. Singo, effectivement, qui vient d'être vendu, à peine vendu. Oh là là. À Galatasaray. Ouais, solide pour Monaco. Ouais, solide. Pouh là là. Un match simple face à Pafos, le reste c'est... Très solide. Et en plus, Pafos, tu y vas. Tu sais, c'est le genre de stade un peu stade Bourbier, Pafos. Tu sens. Et tu vas à Bodo Glimt. Finalement, les matchs à domicile, c'est face à des adversaires très très solides. Ouais. Ah, et Monaco, j'ai peur pour eux là. Franchement, autant Marseille, je me dis, il y a peut-être une possibilité. Autant Monaco, j'ai très très peur pour eux là.